ce qu'on voit pour le moment, c'est une relance qui est encore stimulée largement par des mesures de politique économique, donc qui est un peu artificielle. Et puis si on regarde dans le monde dans son ensemble, c'est une relance à multivitesse, à plusieurs vitesses. Et il y a trois catégories, en gros, trois catégories de pays. Donc il y a les pays avancés, les pays riches, donc ce sont les États-Unis, l'euro, le Japon, où là on a une relance qui est là, mais qui est faible. Et l'inquiétude, c'est à quel moment la demande privée va prendre le relais des mesures publiques. On ne peut pas continuer indéfiniment avec des déficits budgétaires du niveau de ceux qu'on a. Donc il va falloir faire quelque chose. Et là, on ne voit pas encore exactement d'où va venir la demande privée. Paradoxalement, le pays où les choses vont peut-être le mieux pour le moment, juste maintenant, sont les États-Unis. Mais si on regarde dans un an, c'est peut-être un des pays qui a les problèmes les plus sérieux, parce que c'est un des pays où les consommateurs ont vraiment changé de comportement. Donc la consommation est plus basse, et la question c'est qu'est-ce qui va remplacer. Donc pour ces pays-là, pour le moment, on a une relance, mais est-ce qu'on va arriver à la faire tenir, est la grande question. Le deuxième groupe de pays, ce sont les gros pays émergents. Donc c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est l'Indonésie. Et dans ces pays-là, il y a une croissance très rapide, une très forte reprise, qui pour le moment est aussi assez largement due à des mesures de politique économique, à une relance de l'investissement, par exemple en Chine, l'investissement public. Mais là, on a moins de raison d'être inquiet parce que dans beaucoup de ces pays, la consommation était très basse avant la crise et elle peut augmenter et il serait désirable qu'elle augmente. Donc là, on voit un passage d'une relance basée sur des politiques publiques à une relance basée sur la demande privée. Donc là, je crois qu'on peut s'attendre à une relance qui continue. Et puis le troisième groupe, ce sont des pays qui ont fait des erreurs de politique économique même avant la crise, et même s'il n'y avait pas eu de crise, auraient eu de sérieux problèmes. Ce sont des pays qui ont une explosion de la demande intérieure en général, des déficits de la balance absolument considérables, et qui auraient eu des problèmes à résoudre, à améliorer leur santé. Donc là, il s'agit en Europe du Portugal, de l'Irlande, de l'Espagne. Il s'agit pour les pays émergents, des pays de la Baltique, de la Hongrie, de la Bulgarie. Ça sont des pays qui vont avoir beaucoup de mal à remonter la pente et où la croissance va probablement être très faible pendant un bon bout de temps.